Europe 1, il est 8h34, l'heure de la revue de presse. La revue de presse sympa avec Natacha Polony. Sympa. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Oui, ce matin, une de vos journaux, ça n'est pas très sympa. Il y a ce visage d'un homme souriant et serein, il y a le noir souvent, et puis il y a les mots. Exécuté pour la République du Centre ou Paris-Normandie, mais plus justement assassiné pour la Provence. Pour aujourd'hui en France, le crime. Pour Le Figaro, la barbarie. Pour Libération, décapité parce que français. Et pour l'Écho de la Haute-Vienne, Hervé Gourdel décapité, l'islam insulté. Hervé Gourdel, un nom, un visage et un sourire à la une des journaux ce matin. Oui, les mots semblent impuissants. Hein. Horreur, effroi, les quelques pauvres mots pour décrire cette vidéo atroce et tout ce qu'implique cet acte. Car derrière les appels à l'unité nationale, on sent une inquiétude sourde. Ces tueurs savent ce qu'ils font, écrit François-Régis Hutin dans Ouest France. Ils veulent nous pousser à réagir en recourant à notre tour à la violence et pire encore à une violence qui prendrait à partie leurs co-religionnaires résidant en Occident. Menacés à leur tour, ces derniers pratiqueraient le terrorisme, prendraient les armes pour soi-disant se défendre et rejoindraient la cause du djihad. Sachons donc, dans ce contexte, exhorte Jacques Camus dans La République du Centre, éviter deux obstacles. D'abord celui d'un débordement d'émotions provoquant la survenance d'inutiles divisions nationales. Et ensuite, à l'inverse, celui d'une fuite en avant dans des postures guerrières masquant en réalité une relative impuissance. Pour justement éviter ces écueils tragiques, le Parisien est allé interroger des musulmans de Saint-Ouen qui disent leur effroi, mais aussi leur inquiétude. C'est sûr, on va faire les frais de cette barbarie, dit Fadia, 23 ans. Il faut, ajoute-t-elle, que la communauté musulmane se révolte pour dire non à ces horreurs, on ne l'entend pas assez. On doit descendre dans la rue pour dénoncer le terrorisme, juge aussi Imed. Ce serait sans doute en effet la plus belle défaite des terroristes. Dans la presse également, le climat. Mais oui, derrière l'abomination, il y a aussi les dangers moins visibles. Libération, Le Monde évoque cette Chine à qui nous avons délégué les émissions de CO2 en faisant l'usine du monde. Mais il faut lire surtout deux comptes rendus de livres dans Le Figaro. D'un côté, Charles Jégu évoque l'inévitable éloge de l'optimisme et de la technologie. Alors c'est le sociologue Gérald Bronner qui s'y colle, après Pascal Bruckner, Luc Ferry et tant d'autres. En résumé, les écologistes développent une vision catastrophiste, leur amour de la planète cache une détestation de l'homme et seule la technologie peut nous sauver des destructions de la modernité. D'ailleurs, dit-il, le soleil se refroidira dans 1 milliard d'années, donc l'avenir de l'homme, c'est dans l'espace. Oui, c'est un peu loin, 1 milliard. À cela répond un livre du mathématicien et philosophe Olivier Rey, Une question de taille, qui réfléchit à la notion de limite dans un monde où, comme le pensaient Rousseau et Montesquieu, les grands nombres sont incompatibles avec une réelle démocratie. Éric Zemmour, le contempteur habituel d'une écologie forcément portée par les bobos, semble même hésiter dans son article devant ces arguments assez intelligents d'un adepte de la décroissance, qui lui explique que la démesure est le point commun de tous les prétendus progrès modernes, de l'économie à la technique en passant par l'hyper-individualisme. Derrière ces débats, il y a des choix de société et même de civilisation. On parle politique et des hommes qui la font, cette politique. Mais oui, et le Nouvel Observateur parle d'Aquilino Morel, un conseiller déchu, qui raconte sa certitude d'avoir été victime d'un règlement de compte avec Mediapart dans le rôle des tueurs à gages. Mais derrière tant de rancœur, il y a surtout deux visions de ce que doit être la gauche. Celle de François Hollande, de son tournant libéral sur le thème « Il n'y a pas d'alternative », ou celle du discours du Bourget, écrit par ce même Aquilino Morel. Cette gauche qui a lu sans doute l'interview de Joseph Stiglitz dans Les Échos, dans laquelle le prix Nobel d'économie explique pourquoi, selon lui, la France et l'Italie sont condamnées à la stagnation avec leur politique de l'offre dans une zone euro qui ne fonctionne pas. Ce débat se poursuit également dans le Nouvel Observateur, qui rend compte d'un livre en forme de dialogue entre Jacques Juillard, intellectuel organique du socialisme hollandien, et Jean-Claude Michéa, philosophe du retour au peuple. Parce que le divorce entre la gauche et les classes populaires dépasse de beaucoup le destin d'un conseiller. On parle testostérone. Mais oui, ça c'est aussi dans le Nouvel Observateur. Et c'est là qu'on découvre une nouvelle mode américaine. Des hommes qui, passés 40 ans, s'injectent de la testostérone pour se redonner un petit coup de fouet. Oui, je vous jure, c'est hallucinant. Avec évidemment risque de cancer, d'infarctus, mais le culte de la performance a un prix. On termine avec la une du Point qui vous a interpellé cette semaine. Mais oui, 32 milliards en fumée, révélation sur un scandale d'État. En l'occurrence, il s'agit de la formation professionnelle qui coûte très cher à la France et qui ne permet même pas à des ouvrières de sortir d'un illettrisme considéré pourtant comme une tare insultante. Mais le mieux, en fait, dans l'article, c'est la liste des formations payées par cet argent public et validées par les partenaires sociaux. Au choix, le yoga du rire, 1 200 € pour 5 jours avec un diplôme de professeur agrégé du rire. L'art de repérer le mal de dos
dos des collègues et de leur expliquer les bonnes postures. 2000 € pour 2 jours de formation. Et puis il y a la poterie africaine, l'interprétation des dessins d'enfants, ou alors des soins énergétiques aux soins de lumière ou comment acquérir les nouvelles techniques de guérison par la 5e dimension. Je vous jure. Qui a dit que la France manquait de créativité, Et c'est donc à lire dans Le Point cette semaine, la revue de presse de Natacha Polony. C'est tous les jours à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.